ce que ton regard ne voit pas encore. Il y a quelque chose d'étrange dans le monde d'aujourd'hui. On croit connaître les gens. On leur parle, on les côtoie, on les écoute rire, on les voit sourire. Et pourtant, dans le silence de leurs gestes les plus ordinaires, se cache une vérité que les mots n'oseront jamais dire. Tu veux vraiment savoir qui est en face de toi? Oublie ses diplômes, ses habits ou même sa façon de parler. Regarde plutôt comment il agit quand il n'a rien à gagner. Observe-le face à celui que le monde ignore. Un serveur fatigué, un mendiant dans la rue, une caissière distraite. Ce sont dans ces minuscules interactions que le masque tombe, parce qu'on ne joue pas un rôle pour quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur nous. La personne qui, malgré tout, offre un sourire sincère, un regard doux, un mot respectueux. Celle-là révèle plus sur elle-même que 1000 beaux discours. Elle n'est pas en train d'agir. Elle est. Et puis, il y a l'autre. Celui qui hausse la voix, qui soupire d'impatience, qui ne voit même pas l'autre être humain en face de lui. Ce n'est pas une simple impolitesse. C'est un miroir de son âme. L'arrogance est souvent le refuge des insécurités non guéries. L'humilité, elle, est la couronne de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Les anciens maîtres spirituels disaient « Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais ». Une vérité puissante que notre époque a tendance à oublier. Car dans chaque interaction, aussi brève soit-elle, tu révèles ton essence. Alors, je te pose cette question, à toi qui écoutes. Quand tu croises quelqu'un qui n'a rien à t'offrir, que fais-tu de ton regard, de ta voix, de ta présence? Te souviens-tu que lui aussi est une âme, comme toi, en chemin vers la lumière? La façon dont tu traites ceux qui ne peuvent rien te rendre, c'est là, exactement là, que ton vrai visage se dessine. La valeur invisible de ta parole. Il y a un fil invisible qui relie les âmes, la confiance. Et ce fil, si précieux, se tisse chaque fois que tu fais une promesse. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Ce n'est pas la grandeur de la promesse qui compte. C'est la fidélité avec laquelle tu la tiens. Aujourd'hui, dans ce monde saturé de paroles jetées au vent, l'engagement est devenu un luxe. On promet pour plaire. On promet pour éviter un conflit. On promet même sans y penser, comme si les mots n'avaient plus de poids. Mais en vérité, chaque promesse que tu fais est une empreinte que tu laisses sur l'autre. Elle dit « Je te vois, je te respecte, tu peux compter sur moi ». Et lorsque tu honores cette parole, tu ne fais pas qu'être fiable. Tu deviens un pilier, tu inspires. Tu montres que l'intégrité n'est pas morte. Tu montres que dans un monde bruyant, il existe encore des âmes silencieusement cohérentes. Mais attention, tenir une promesse n'est pas toujours confortable. Parfois, cela demande de l'effort, du courage, du sacrifice. Et c'est là que l'épreuve devient révélatrice. Parce que ce n'est pas difficile de tenir parole quand tout va bien. Mais c'est dans les tempêtes que la vraie loyauté se manifeste. Il y aura des jours où la fatigue voudra t'en détourner, où la peur te dira d'abandonner, où l'ego cherchera une excuse. Et c'est là, précisément là, que tu choisis qui tu es vraiment. Car à chaque fois que tu honores ta parole malgré l'obstacle, tu renforces non seulement la confiance de l'autre, mais aussi celle que tu as envers toi-même. Et que dire des promesses que tu te fais à toi-même? Ces résolutions secrètes que tu prononces dans le silence de ton âme. Je vais changer, je vais me respecter, je vais guérir. Les tiens-tu vraiment? Ou les laisses-tu mourir à la première difficulté? La façon dont tu te traites détermine la façon dont tu traiteras les autres. Si tu trahis souvent tes propres engagements, il y a fort à parier que tu feras de même envers ceux qui te font confiance. Être fidèle à soi, c'est le premier pas vers une vie alignée. Alors la prochaine fois que tu dis « je promets », arrête-toi un instant. Respire, écoute ton cœur. Es-tu prêt à porter cette parole jusqu'au bout? Parce qu'un engagement, ce n'est pas juste un accord entre deux personnes. C'est un serment sacré entre ton âme et ton intégrité. Et souviens-toi, tu ne seras jamais parfait. Mais si ta parole devient ton temple, alors même tes erreurs seront empreintes de lumière. Ce que tu révèles quand tu crois que personne ne regarde. Il existe un lieu sacré que personne ne peut violer. L'espace secret entre tes intentions et tes actions. C'est là, dans cette zone invisible au regard du monde, que naît la véritable grandeur, où que s'épanouit la dissimulation.
Tu peux construire une image, soigner ton apparence, choisir les bons mots. Mais ce que tu es vraiment se révèle dans 2 instants très simples. Lorsque tu fais face à quelqu'un qui ne peut rien t'apporter, et lorsque tu es seul face à une promesse faite. C'est dans ces moments que le voile tombe. Et c'est précisément pour cela que si tu veux voir le cœur de quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit. Regarde ce qu'il fait quand il n'y a ni récompense ni spectateur. Un homme, une femme, un être humain ne se mesure pas à son statut, mais à sa capacité de rester droit, même dans le silence des petits gestes. Offrir du respect à un inconnu. Honorer une promesse que l'autre a oubliée. Garder la parole donnée, même quand elle ne rapporte rien. Voilà ce qui rend une âme noble. Les sages d'autrefois disaient que l'univers ne juge pas selon la grandeur des actions, mais selon la pureté de l'intention. Une pièce donnée avec amour vaut plus qu'un trésor offert avec vanité. Une parole tenue dans l'ombre brille plus fort que 1000 serments criés en public. Mais pourquoi est-ce si difficile pour tant de gens? Parce qu'agir avec intégrité demande de la conscience. Cela demande de se détacher du regard des autres, de résister aux pulsions de l'ego et d'écouter ce que l'âme murmure quand le monde se tait. Et cela, peu sont prêts à le faire. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait. Il suffit de devenir plus attentif. D'oser te demander, dans mes gestes du quotidien, est-ce que je m'honore? Est-ce que je respecte la lumière en moi et chez les autres? Tu ne peux pas contrôler le cœur des gens, mais tu peux devenir un repère. Un être dont la constance inspire. Quelqu'un dont la bonté n'est pas une stratégie, mais une nature. Quelqu'un dont la parole est un refuge, pas une ruse. Et si tu es tombé, si tu as oublié une promesse ou agi avec dureté, ce n'est pas la fin. C'est un appel. Un rappel que tu es capable de mieux, de plus vrai, de plus grand. Le vrai chemin n'est pas celui de la perfection, mais celui de la vérité. Et à chaque fois que tu choisis la bonté plutôt que l'indifférence, la fidélité plutôt que la facilité, tu fais un pas vers cette vérité. Tu te rapproches de l'être que tu es venu incarner ici-bas. Alors continue, reste éveillé. Et souviens-toi, ce que tu fais quand personne ne regarde, c'est là que ton âme parle le plus fort. L'épreuve invisible, quand ton âme est testée sans bruit. Il y a des épreuves qui ne font pas de bruit. Elles ne ressemblent pas à des tempêtes, à des cris ou à des effondrements visibles. Non, ce sont des épreuves subtiles, presque imperceptibles, mais décisives. Elles surgissent lorsque tu es seul, dans le calme d'un choix banal, quand personne ne te regarde, quand tu pourrais mentir et que personne ne le saurait, quand tu pourrais abandonner et qu'il n'y aurait aucun blâme. C'est là que quelque chose se joue, pas devant les autres, mais devant toi-même. Parce que la vérité, c'est que la vie t'observe, même quand le monde ne le fait pas, et elle ne récompense pas les apparences. Elle récompense l'alignement, ce fil sacré entre ce que tu crois, ce que tu dis et ce que tu fais. Chaque jour, nous sommes mis à l'épreuve dans les choses les plus simples. Un mot que l'on promet et qu'on oublie. Une promesse qu'on reporte. Une parole douce qu'on retient, alors qu'elle pourrait guérir. Et ces choix, aussi petits soient-ils, forment le sol sur lequel notre être repose. Tu vois, l'univers ne teste pas ton âme à travers des épreuves spectaculaires. Il la teste dans l'ordinaire, dans ton attitude envers un inconnu, dans ton silence quand tu pourrais blesser, dans ton honnêteté quand il serait plus facile de tricher. Ces moments ne sont pas sans importance, ils sont sacrés, parce que c'est là que tu choisis, vivre par conscience ou vivre par commodité. Et c'est dans cette tension intérieure que se révèle ta grandeur. Pas dans ce que tu accomplis aux yeux du monde, mais dans ce que tu préserves aux yeux de ton âme. Il n'y a pas de témoin, pas d'applaudissements, pas de récompense immédiate. Et c'est justement pour cela que ces instants comptent tant. Parce qu'ils prouvent que tu ne fais pas le bien pour être vu, mais parce que le bien t'habite. Et si tu veux vraiment mesurer la maturité spirituelle d'une personne, ne regarde pas sa façon de parler de la lumière. Regarde comment elle se comporte quand l'ombre s'invite. Quand elle est blessée, frustrée, ignorée.
Est-ce qu'elle reste fidèle à elle-même? Est-ce qu'elle continue d'agir avec bonté, même si personne ne la remercie? C'est là que réside la vraie élévation. Ce monde a besoin de moins de paroles et de plus d'âmes éveillées, des êtres capables d'incarner la lumière, même dans l'obscurité, pas pour briller, mais pour guider. Et peut-être qu'au fond, tout cela ne parle pas des autres, mais de toi. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de t'écarter de ta propre vérité, souviens-toi, tu ne choisis pas seulement un comportement, tu choisis qui tu es en train de devenir. Et ce choix, aussi discret soit-il, bâtit ton avenir. Deviens ce que tu attends des autres. Tu as passé ta vie à observer, à analyser les gestes, les silences, les regards, à essayer de comprendre qui est digne de ta confiance, qui mérite ton cœur, ton énergie, ta loyauté. Et c'est normal, parce que l'humain cherche la sécurité, même dans les liens invisibles. Mais il est peut-être temps de renverser la question. Et si, au lieu de te demander constamment qui est authentique, tu commençais à te demander si toi-même, tu incarnes ce que tu attends tant des autres. Tu veux rencontrer des gens loyaux? Sois inébranlablement loyal. Tu veux être entouré de personnes qui tiennent parole? Ne trahis jamais la tienne, même dans le silence. Tu veux des relations sincères? Sois la transparence incarnée, même quand ça coûte. C'est facile de juger les autres à l'aune de leurs failles, mais plus difficile de se regarder avec cette même lucidité. Pourtant, c'est là que commence le vrai chemin, parce que la vie n'est pas un miroir magique qui reflète ce que tu veux, elle reflète ce que tu es. Plus tu te disciplines intérieurement, plus tu rayonnes extérieurement. Et ce rayonnement attire, il élève, il filtre. Tu n'auras plus besoin de tester les gens pour voir s'ils sont vrais, parce que leur énergie ne pourra tout simplement pas rester dans la tienne s'ils ne vibrent pas avec la même honnêteté. C'est ça, la vraie puissance. Ne plus chercher à deviner les intentions des autres, mais devenir soi-même une intention claire, lumineuse, inaltérable. Et cela ne demande pas la perfection. Cela demande de la cohérence, de l'attention, une vigilance douce mais constante envers soi. Chaque fois que tu honores une parole, tu poses une pierre sur le temple de ton être. Chaque fois que tu traites un inconnu avec humanité, tu redonnes à ce monde un peu de son âme perdue. Et chaque fois que tu choisis de rester fidèle à ta vérité, même si personne ne le voit, tu éveilles quelque chose en toi qui dépasse de loin l'ego. Tu fais grandir l'être. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres deviendront. Tu ne peux même pas toujours prévoir qui te trahira, qui te décevra, qui disparaîtra. Mais tu peux décider de ne pas leur ressembler, de ne pas répondre au poison par le poison, de ne pas devenir ce que tu as subi. Parce qu'au fond, c'est ça le vrai choix, devenir lumière là où l'on t'a plongé dans l'ombre. Et si tu tiens ce cap, même seul, même dans l'invisible, alors tu deviendras ce repère que tant de gens cherchent à l'extérieur, sans jamais comprendre qu'il fallait d'abord l'incarner soi-même. Ton caractère et ton destin. À la fin, ce ne sont ni tes réussites, ni tes mots, ni même tes intentions que les autres retiendront. C'est la trace que ton être laisse à chaque rencontre. Et cette trace, elle naît de deux choses. La façon dont tu traites ceux qui n'ont rien à t'offrir et la fidélité que tu accordes à ta propre parole. Ce ne sont pas des grands principes philosophiques. Ce sont des actes simples, quotidiens. Une poignée de main sincère, un regard bienveillant, une promesse tenue, un silence respecté. Et si tu te demandes encore quel est ton véritable rôle dans ce monde, sache ceci. Chaque fois que tu choisis l'intégrité, tu deviens un phare dans l'obscurité. Chaque fois que tu choisis la bonté, même sans retour,
Tu guéris quelque chose dans le tissu du vivant. Le monde n'a pas besoin de héros parfaits. Il a besoin d'être vrai. D'âmes qui ne cherchent pas à paraître, mais à être, qui marchent dans la lumière, non pas parce qu'elles n'ont jamais chuté, mais parce qu'elles ont choisi, chaque jour, de se relever avec grâce. Alors n'attends plus que les autres soient meilleurs. Commence